Oui, oui, c'est bien que le particulier c'est là-haut. Tu peux mettre. Oui, mais je sais. C'est le toit. Là,
Andiamo
ça. C'est la deuxième fois que je vais. Moi, c'est quelque chose. Avec la par contre, c'est parce que c'est toi, on peut pas mettre le. Oui, non, mais après, ça me donne une idée générale, hein, donc c'est ce que j'ai vu, c'est très Après, là, je vais faire déjà envoyer un mail pour voir si je parle disponible. Le seul ce qu'on a, c'est cette période de l'année, c'est la période des activités, c'est toujours très pris. C'est juste ça qui est problématique. Mais sur le projet pour lui-même, moi, je suis sur après, c'est la disponibilité du lieu qui pose des problèmes. Voilà. On va essayer dans l'occasion de Mesdames et messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening. Most welcome here. Thanks for coming. Muy buenas. Buenas noches. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias de estar aquí con nosotros. أهلا وسهلا بحضراتكم. حضراتكم شرفتونا ونورتونا. متشرفين إن احنا موجودين مع حضراتكم. حضراتكم موجودين معنا. Excellences ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'entrée et le séjour de la Sainte Famille pendant plus de 3 ans en Égypte, traversant ces 4 coins, a tissé un parcours historique et est considéré une opportunité unique à saisir pour répandre ses patrimoines, si riches en culture et en civilisation au monde entier. Ce parcours a également placé les sites archéologiques et patrimoniaux égyptiens sur la carte du tourisme mondial. Ce parcours a ainsi rendu l'Égypte une autre terre sainte. Distingués invités, chers mesdames et messieurs, lancée en 2021, l'initiative Mon patrimoine égyptien copte vise à mettre en lumière la valeur de ce patrimoine, issu du territoire égyptien il y a 2000 ans. Ce patrimoine appartient non seulement à tous les Égyptiens, mais aussi au monde entier. C'est pourquoi
L'initiative Mon patrimoine égyptien copte a l'honneur de dédier sa 3e édition à l'aspect universel de ce patrimoine, et notamment à la commémoration de l'inscription des festivités associées au voyage de la Sainte Famille en Égypte sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de leur humanité lors de la 17e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, accueilli par le Royaume du Maroc à Rabat du 28 novembre au 3 décembre 2022. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant commencer notre programme par un mot de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Alain Youssef, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France, délégué permanent de la République arabe d'Égypte auprès de l'UNESCO. J'invite Son Excellence, Monsieur Alain Youssef, sans plus attendre. Excellence, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, chers collègues de délégation de l'UNESCO, mes chers compatriotes, aussi mes chers les représentants des mairies de Versailles et d'Asnières, merci beaucoup d'être venus ce soir. Et c'est un grand honneur que je m'adresse à vous dans cette magnifique orangerie du château d'Asnières à l'occasion de la 3e édition de l'initiative sur le patrimoine égyptien copte. Cette édition autour du thème patrimoine universel de la Sainte Famille en Égypte est consacrée avant tout à l'aspect universel de ce patrimoine qui transcende les frontières, mais aussi à la commémoration de l'inscription des festivités associées au voyage de la Sainte Famille en Égypte sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en novembre 2022. Je me rappelle avoir fixé cette inscription comme une priorité dès ma prise de fonction en tant que délégué permanent auprès de l'UNESCO, notamment que c'est une inscription spéciale qui symbolise d'une manière concrète l'engagement fort du gouvernement égyptien envers la préservation de son patrimoine culturel et religieux. De plus, en tant qu'ancien élève du Collège de la Sainte Famille au Caire, c'est un honneur et une fierté pour moi d'avoir pu contribuer à ces efforts visant à préserver et à mettre en valeur cette riche tradition et histoire du voyage de la Sainte Famille en Égypte. Je suis sûr que je partage les mêmes sentiments avec le contre-amiral Georges Chawki Farid, qui est notre attaché de défense ici à Paris, et aussi avec le docteur Amir Labib, qui est parmi nous dans la salle et qui est venu spécialement de Rouen, qui sont aussi les deux des anciens élèves du Collège de la Sainte Famille au Caire. Mesdames et messieurs, ce chapitre particulièrement significatif dans notre histoire, celui du voyage de la Sainte Famille en Égypte, est un récit sacré qui résonne à travers les siècles. Les sites sacrés qui lui sont associés sont des merveilles de notre patrimoine, témoignant de la coexistence harmonieuse des différentes communautés religieuses en Égypte. En tant qu'Égyptiens, nous sommes fiers de partager l'histoire du voyage de la Sainte Famille avec le monde, et surtout de le présenter comme un pont reliant les civilisations et un moyen de favoriser le respect et la compréhension mutuelle. Permettez-moi à cet effet de vous remercier infiniment pour votre présence ainsi que celle des distingués intervenants de cette édition que je remercie chaleureusement pour leur contribution et d'exprimer en particulier ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette initiative lancée en 2021 en espérant qu'elle continuera à promouvoir la tolérance à travers le dialogue interculturel et renforcer l'amitié entre les nations. Puissent ces lieux saints en Égypte continuer à inspirer l'espoir de tolérance,
de respect et de coexistence religieuse pacifique entre les peuples, notamment dans ces moments difficiles que nous vivons actuellement. Merci et que la paix soit avec nous tous. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Alain Youssef. Je voudrais maintenant inviter Madame la professeure Anne Boudor, honorée et ravie personnellement de l'avoir parmi nous, qui va nous dévoiler le secret de ce patrimoine à travers la papyrologie, le manuscrit, en parlant des couvents de la Vierge à Gabal el-Ter. C'est une longue histoire. On va découvrir, on va profiter ce thème avec Madame la professeure Anne Boudor. Anne Boudor est directrice de recherche au CNRS, est spécialiste des langues et textes coptes et a enseigné aussi la langue copte à l'Institut catholique pendant plus de 10 ans. Elle est également rédactrice en chef de la revue annuelle Journal of Coptic Studies et co-rédactrice de la collection francophone Cahiers de la bibliothèque copte. Madame la professeure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs. Je suis très honorée d'être ici pour contribuer à cet événement et j'ai choisi de vous parler d'un site particulier, une étape particulière du trajet de la Sainte Famille en Égypte qui est connue sous le nom de couvent de la Vierge à Gabal el-Ter. On peut regarder la diapositive suivante qui est une carte. Alors sur cette carte, vous pouvez voir où est situé Gabal el-Ter, c'est là. Donc c'est une étape assez méridionale du voyage, sachant que la dernière étape est ici, au monastère qui est connu sous le nom de Der el-Moharak, et il est édifié aussi un grand couvent dédié à la Vierge. En fait, le couvent de Moharak, le couvent le plus méridional, a longtemps été le plus connu comme étape finale et comme pèlerinage principal à la Vierge, mais depuis plusieurs dizaines d'années, Gabal el-Ter est le lieu d'un immense pèlerinage que certains d'entre vous connaissent certainement. Ce couvent est donc très impressionnant parce qu'il est situé sur un éperon rocheux à l'extrémité nord d'une grande falaise et donc il donne à pic sur la vallée du Nil maintenant, mais nous verrons un peu plus tard qu'à l'époque la falaise tombait directement dans le Nil, bien sûr avant la construction du grand barrage. Donc ce que vous voyez actuellement c'est le couvent actuel, donc très moderne, avec beaucoup de constructions. L'église a été rénovée à partir des années 1930. Et si on regarde la diapositive suivante, on voit le même site vu d'en bas. Donc, vous voyez cette falaise particulièrement haute. Il faut retenir ce relief parce que c'est quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits à toutes époques. Et c'est en partie, c'est un élément clé de l'histoire du lieu. En effet, ce couvent a différents noms. Il s'appelle couvent de la Vierge, Adra, il s'appelle couvent des oiseaux, Gabal el-Ter, mais il s'appelle aussi couvent de la paume et il s'appelle aussi couvent de la poulie. C'est un lieu en fait qui avait donné naissance, où se sont développées énormément de légendes depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Je vais vous en donner deux exemples. D'abord pour illustrer le nom de couvent des oiseaux. Au nom donc de ce couvent est rattaché dans les sources arabes musulmanes la légende d'une certaine espèce d'oiseau qu'on appelle l'oiseau boukir, et c'est d'ailleurs le nom que portait déjà aussi ce lieu au Xe siècle. La légende est citée parmi les merveilles d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette légende? Chaque année, à jour fixe, des oiseaux se rassemblent, des oiseaux nommés boukir, se rassemblent sur la montagne et vont mettre leur bec dans une certaine fente
vont mettre leur bec dans une certaine fente de la falaise, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui reste coincé, et à ce moment-là, tous les oiseaux s'en vont. Cette légende est bien sûr à mettre en rapport avec la migration des oiseaux, et donc elle est associée à cet endroit. Une autre légende très, très célèbre aussi attachée à ce lieu, c'est la légende de la magicienne, une magicienne nommée Dalida et sa fille Tamar, qui vivait dans un temple un peu plus au nord et qui figure dans plusieurs textes du Moyen-Âge. Assistée de sa fille, cette magicienne empêchait les navires de passer. C'est évidemment une référence ou une illustration des difficultés de la navigation sur le Nil à cet endroit. Parce que non seulement il y a cette très grosse falaise que nous avons vue, mais en plus le Nil se resserre et il y a beaucoup de tourbillons à cet endroit, donc la navigation était dangereuse et difficile. On reviendra sur le... Donc voilà, des gravures anciennes qui vont vous montrer comment était le site au XIXe siècle et à la fin du XVIIIe siècle. Donc ce que vous voyez, donc, c'est deux grandes falaises. On distingue tout en haut, là-haut, on distingue les bâtiments du couvent, et vous voyez en bas un bateau avec probablement des gens qui sont en train de nager dans le Nil. La tradition rapporte aussi, et les voyageurs du XVIIIe siècle rapportent que les gens descendaient de leur couvent en bas et nageaient à la rencontre des voyageurs pour demander l'aumône. Une autre gravure due à Vivant de Nom, on peut passer, vous illustre le nom de couvent de la Poulie. Vous voyez ce mécanisme ici, qui servait à la fois à monter les personnes et bien entendu les marchandises. Donc un site très, très compliqué et très compliqué à habiter et très compliqué à vivre. Alors, il se trouve qu'à l'histoire de ce site est attaché un texte qui a été édité il y a une vingtaine d'années, je dirais, par deux collègues et moi-même. Donc, moi je suis spécialiste de Copte, mon collègue Ramès Boutros, qui était à l'époque l'architecte de l'Institut français du Caire et spécialiste d'arabe, et un collègue du CNRS, Gérard Collin. Nous avons décidé de publier ensemble un texte qui est une homélie, qui raconte comment l'église de la Vierge a été construite sur ce site. Alors, on ne sait pas quelle est la langue originelle de cette homélie. C'est peut-être le grec ou c'est peut-être le copte. En tout cas, on n'a pas le grec, mais on a des fragments en copte que je vais vous montrer. Et puis, on a des versions arabes, plusieurs versions différentes, dont une était conservée sur le site même du couvent de la Vierge à Gebel-Eter, et on a ensuite de l'arabe des traductions éthiopiennes. C'est important parce que c'est très rare qu'on ait comme ça des textes qui se transmettent dans les trois langues. Je vous montre donc maintenant une page du manuscrit copte. Donc ceux qui ne savent pas comment se présente un manuscrit copte, c'est typique d'un manuscrit copte du Xe siècle. Donc c'est un manuscrit qui vient de la fameuse bibliothèque du monastère blanc, appelé aussi monastère de Chénouté en Haute-Égypte. Et cette bibliothèque est le principal réservoir de littérature copte. Et on a la chance d'avoir conservé une douzaine de feuillets de ce manuscrit, donc, qui raconte comment l'église de la Vierge a été édifiée. Je passe rapidement parce que c'est aussi sur ce genre de matériel que l'on travaille, c'est-à-dire pas seulement des belles pages de manuscrits, mais parfois des tout petits fragments qui viennent compléter. Donc dans cet ensemble, si vous voulez, ce fragment-là, ce fragment-là, ce fragment-là et ce fragment-là appartiennent au même manuscrit que la page que je viens de vous montrer. Et donc il faut essayer de reconstruire un peu tout ça, parce que chaque élément textuel est important. Donc, juste pour avoir un aperçu de comment on fait une édition d'un texte arabe, grâce à la patrologie orientaliste, on peut avoir l'arabe à gauche et la traduction française à droite, et le texte arabe étant complet, c'est là qu'on apprend que l'homélie est attribuée à Timothée Élure. Alors Timothée Élure, c'est aussi Timothée II d'Alexandrie, un patriarche, un archevêque d'Alexandrie qui était
en fonction dans le troisième quart du 5e siècle. C'est un peu, donc je vous montre aussi 2 pages de la version éthiopienne qui fonctionne à peu près de la même manière. Alors, maintenant il est temps de vous expliquer peut-être qu'est-ce qu'il y a dans ce texte. Donc, je me fonde bien sûr sur la version arabe parce que la version copte est trop fragmentaire, mais il est à peu près certain que la version arabe traduisait de façon assez exacte le copte. Donc on a d'abord un long titre qui explique que donc l'homélie a été prononcée par Timothée en commémoration de la construction de l'église de la Vierge. Et selon les versions arabes, cette homélie est prononcée le jour de la mort de la Vierge ou le jour de l'entrée de la Sainte Famille en Égypte. Donc soit 21 Touba, soit 24 Bachans. C'est-à-dire d'un côté janvier, de l'autre juin. Ensuite, une introduction explique qu'est-ce que c'est que le rocher. Alors le rocher, c'est un mot grec qui est Petra. Donc tous les rochers célèbres sont passés en revue. Et après, l'auteur explique que le plus important, c'est celui du Gebel Esther, parce que c'est celui qui a eu la visite du Christ. Et ensuite, on arrive dans le corps de l'homélie, qui est proprement le récit du patriarche de ce qui lui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Timothée était envoyé par l'empereur de l'époque, l'empereur Zénon, pour consacrer l'église de Pacôme en Haute-Égypte, encore un peu plus au sud. Il s'est arrêté, ou plus exactement son bateau s'est arrêté, sans qu'il veuille lui-même s'arrêter volontairement, au pied de la falaise du couvent de la montagne des oiseaux. Et à ce moment-là, un vieux moine est venu l'inviter à s'arrêter, à monter et à passer la nuit dans cet endroit. Dans cet endroit, il a une apparition de la Vierge qui lui raconte toute l'histoire du trajet de la Sainte Famille en Égypte, du début jusqu'à la fin, en détaillant toutes les étapes. Et elle lui demande de construire une église sur le lieu où il est, c'est-à-dire le rocher, et elle lui prédit à l'avance que la consécration de l'église de Pacôme sera miraculeuse, c'est-à-dire que Jésus lui-même viendra consacrer l'église. Voilà, je vous lis un tout petit passage à propos du rocher de l'homélie. Nous restâmes sur ce rocher 3 jours. Je marchais avec mon fils sur ce rocher et je le baignais. Le soir du 3e jour, voilà qu'une barque venant d'Alexandrie passa par ici. Quand le capitaine du bateau vit Joseph debout avec Salomé, il éleva la voix en disant « Je vous en conjure, ô serviteurs de la grande sorcière, n'empêchez pas mon bateau de passer ici. » Le vieux Joseph leur cria « N'ayez crainte, elle a été enlevée d'ici par notre arrivée en ce lieu. » Aussitôt le bateau s'amarra au port, le vieux Joseph l'attacha à un poteau, nous y montâmes et nous traversâmes de là vers la rive occidentale. Le rocher commença à marcher devant nous. Mon fils posa sa main sur lui en disant « Reste à ta place. » Et cette marque que tu vois sur ce rocher est l'empreinte de la main droite de mon fils. Et c'est là qu'on a l'explication du nom couvent de la paume. C'est la paume du Christ qu'il pose sur le rocher pour l'empêcher d'aller plus loin. La dernière partie de l'homélie, et c'est toujours, donc on a, si vous voulez, une sorte de récit dans le récit. La Vierge raconte à Timothée quelque chose, et à la fin, on a la réalisation des devoirs de Timothée, c'est-à-dire la construction de l'Église, avec tous les détails que cela nécessite. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, juste pour essayer de voir ce qui est important dans ce texte très riche et qui est un texte fondateur, vraiment. Donc, la chose la plus importante, c'est établir le rôle du rocher dans le périple de la Sainte Famille et promouvoir le culte de la Vierge à cet endroit. La deuxième chose importante, c'est la coloration monastique du récit. Timothée est accueilli par un moine. Et il y a une forte relation avec le monachisme pacomien. Le texte a probablement été élaboré dans un milieu monastique. La troisième chose importante de ce texte, c'est la coloration anti-chalcédonienne. Alors, en 451, l'Église égyptienne, pour des raisons théologiques, se sépare
du reste de l'Église byzantine. Et donc, il s'ensuit pour elle une période difficile d'opposition et aussi d'isolement à certains moments, qui va imprégner complètement la littérature copte. Le fait d'être schismatique, le fait d'être différent, va être très présent dans la littérature et c'est très présent dans ce texte. On peut passer à la suivante. C'est une homélie d'une richesse incroyable, mais je ne peux pas évidemment rentrer dans tous les détails. Il faut juste, pour la situer, savoir qu'il y a un autre texte très important sur le voyage de la Sainte Famille en Égypte. C'est une homélie attribuée à Théophile d'Alexandrie. Donc, Théophile est un prédécesseur de Timothée. Cette homélie de Théophile est conservée presque exclusivement en arabe. Il y a un tout petit fragment copte, je crois. Et cette homélie que nous avons, nous, l'homélie du Rocher, est en fait une espèce d'homélie concurrente de l'homélie de Théophile, puisqu'elle vise à établir l'importance d'un site qui est différent, mais qui est aussi un peu semblable par certains côtés. Malgré tout, notre homélie reconnaît la primauté de l'homélie de Théophile. Il y a aussi un certain nombre d'autres homélies attestées en arabe et plus ou moins contemporaines dans lesquelles notre homélie puise probablement. Des récits légendaires divers dont je vous ai parlé. Et puis un texte très intéressant qu'il faut mettre en rapport avec notre homélie, c'est ce qu'on appelle l'Ode à l'Égypte. Je vous montre ce papyrus, parce qu'il s'agit d'un papyrus en fait, un papyrus conservé à Cologne, et qui est matériellement assez spécial, parce que vous ne pouvez sans doute pas vous en rendre compte, mais ici on a le recto, ici on a le verso, et en fait le papyrus était sans doute écrit dans différentes directions et plié. On peut même se demander s'il ne servait pas d'amulette. En tout cas, le contenu de ce texte, c'est une espèce d'ode à l'Égypte dans laquelle l'auteur, complètement anonyme, explique que l'Égypte est un pays qui a été choisi dès l'origine pour être marqué, béni, parce que ce sera il accueillera des martyrs, il sera le témoin de la venue de Christ. Donc c'est un texte un peu étrange, mais qui a certainement pas mal de relations avec le nôtre, parce que dans notre texte, il est question d'un ange de l'Égypte qui s'appelle Rufos, et qui est là sur le rocher avec la Vierge, et qui se lamente en disant ce pays est maudit, il n'y a que des gens, que des païens, que des gens qui ne croient à rien. Et Jésus, qui évidemment est là avec sa mère, parle à cet ange en lui disant rassure-toi, l'Égypte en fait est un pays béni et sera racheté et deviendra le pays le plus important, le témoin le plus important de la venue du Christ au monde. Alors, ça c'est une vue de l'église ancienne. Sur les premières photos que je vous ai montrées, vous avez vu cette construction très moderne, mais en fait, il y a une église ancienne qui est probablement la fameuse église de la Vierge dont on parle dans l'homélie, et on peut probablement dater du VIe siècle. Malheureusement, il n'existe pas d'études complètes archéologiques sur ce site. Mon collègue Rames Boutros, qui a publié la version arabe, en avait fait son sujet de thèse de doctorat, donc il existe bien cette étude globale sur le site, mais elle est restée inédite. Et comme il était architecte, il avait particulièrement travaillé sur les vestiges archéologiques. Donc voilà l'église telle qu'elle a pu être construite au VIe siècle. Et avant l'église, il y avait-il quelque chose ? On aurait tendance à dire que oui, puisque je vous ai dit que quand Timothée arrive en bateau au bas de la falaise, un vieil anachorète, un vieil ermite, l'accueille et l'installe pour passer la nuit. Donc on aurait tendance à penser qu'il y avait déjà, avant la construction de l'église, une communauté monastique. Or, il se trouve qu'il y a un dossier de papyrus grec et copte qui documente une communauté monastique qui s'appelle la Pétra
vous vous souvenez que ce mot Petra, ça veut dire rocher, la Petra d'Apasabinos. Et ce dossier date de la fin du 5e siècle, début du 6e siècle. Donc ça collerait très bien. Et je vous montre la photo d'un papyrus copte appartenant à ce dossier. Donc un papyrus qui est actuellement conservé à l'Institut de papyrologie de la Sorbonne, qui est un papyrus qu'on peut probablement dater du début du VIe siècle, et qui est une lettre adressée à une personnalité monastique qui s'appelle Apasarapion. Or, cet Apasarapion est connu par d'autres textes pour être associé au fondateur du monastère d'Apasabinos. Donc on a probablement ici un document du VIe siècle, de la fin du 5e siècle, début du VIe siècle, qui vient de cet endroit. Je vous ai mis la traduction nous n'allons pas lire en entier, juste le début, c'est Kermané qui écrit à Apasarapion, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici en fait la demande probablement d'un laïc à un moine d'intervenir dans une affaire de règlement de dette entre deux personnes. Et on sait que c'était parmi les attributions des moines et des ascètes de haut rang de mettre les gens d'accord et d'essayer de faire régner la concorde entre les gens. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais essayer de vous montrer, c'est que ce site, qui est actuellement donc l'un des plus grands pèlerinages à la Vierge, a en fait une existence qu'on peut retracer on peut remonter jusqu'à la fin du 5e siècle. C'est assez rare en Égypte de pouvoir établir comme ça une continuité aussi longue. Et ça en fait, à mon avis, un des plus beaux et des plus intéressants sites sur le trajet de la Sainte Famille. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment, Madame Anne Baudor, la professeure de coptologie. Distingués invités, chers Mesdames et Messieurs, Excellences, en Égypte, les lieux se rattachant au séjour de la Sainte Famille sont si nombreux. Un chemin de pèlerinage de 350 km a même été créé pour suivre leurs pas. Une quarantaine de sites sont recensés comme faisant partie de ce chemin. Depuis ayant servi à les désaltérer, des grottes les ayant abrités et de nombreux monuments et des différentes églises construits en mémoire de leur passage. Je vous laisse maintenant rejoindre un film réalisé en Égypte dans les sites recensés au Caire et découvrir leur patrimoine si riche et unique.
Après cette dose, nous sommes tous ravis d'avoir parmi nous Dr Korchi Dosso de l'université Julius Maximilian de Würzburg en Allemagne. Ses travaux portent sur l'histoire de la religion populaire en Égypte et dans l'ensemble de la Méditerranée orientale, de l'époque romaine à la période médiévale. Il est co-éditeur du volume Magicon Zun de 2022 et de Papyri Magica Coptica de 2023 et éditeur principal de la base de données Kybrianos des textes et objets rituels anciens. Dr Dosso va nous présenter une recherche purement scientifique sur un texte unique, issu des fouilles d'une ville qui s'appelle Al-Fayoum en Égypte, en relation avec le voyage de la Sainte Famille dans le cadre d'un rituel de guérison et son aspect universel. Dr Dosso, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, et votre Excellence, de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis ravi d'être capable de présenter aujourd'hui peut-être quelque chose un peu inattendu, notre aspect de la vénération de la Sainte Famille en Égypte. Donc, on peut passer à la prochaine, première diapo. Je vais commencer quelque part un peu inattendu peut-être, à partir d'une visite que j'ai faite il y a quelques ans au Muséum de Toulouse, où j'ai découvert le phénomène des coupeurs de feu, des praticiens d'une forme de thérapie traditionnelle de France qui sont censés pouvoir couper le feu, comme implique leur nom. C'est-à-dire soulager la douleur de brûlure et faciliter la guérison en posant leurs mains sur le corps du patient, souvent accompagné par la récitation de prières simples. Mais je vous donne un exemple d'une de ces prières sur l'écran. Au muséum, les vidéos des interviews de ces guérisseurs commençaient toujours avec l'affirmation qu'ils étaient très cartésiens. Mais cette affirmation me suggère qu'il y avait une certaine tension entre leur propre pratique de guérison populaire et la pratique normative de la médecine moderne. Néanmoins, cette pratique reste populaire dans certaines régions de la France et un reportage de 2015 a noté que de nombreux médecins professionnels recommandent les coupeurs de feu à leurs patients. Donc ça, c'est la France, mais on retrouve des pratiques de guérison populaire similaires dans de nombreuses cultures, y compris dans l'Égypte médiévale. Ces pratiques existent dans une zone marginale, ne faisant pas partie de la médecine ni de la religion institutionnelle. Mais tout au long de l'histoire de l'Égypte, la fièvre a été un problème endémique et saisonnier, lié à la malaria et à la typhoïde, dont les taux augmentent pendant les mois d'été. Cette situation a conduit à l'élaboration en Égypte d'une terminologie sophistiquée pour désigner les différents types de la fièvre intermittente. Tierce, carte, quotidienne, diurne, nocturne, chacun référente à la fréquence de la récurrence des symptômes, liés par les spécialistes modernes à différentes formes de plasmodium, le parasite responsable de la malaria. Et la prochaine. Mais même avant le développement de la médecine moderne, les Égyptiens avaient accès à traitements médicaux contre la fièvre. Ici, nous trouvons un exemple, une liste des recettes médicales du XIe siècle, écrite toujours en copte. Et la dernière recette décrit un remède oral contre la fièvre, dite être bon en été et en hiver. Une série d'ingrédients sont mélangés avec du lait et le patient doit en boire 2 parties le soir et 1 partie le matin. Pourtant, dès le 1er siècle, l'auteur latin Pline l'Ancien a noté que la fièvre résistait presque entièrement à la médecine clinique et que la médecine populaire donc a joué un rôle important dans son traitement. Depuis la période pharaonique, la guérison a été souvent liée à l'utilisation des histoires sacrées. Mais l'Égypte a été un pays majoritairement chrétien à partir du 5e siècle de notre ère. Et les histoires utilisées dans la guérison populaire, donc, étaient les histoires chrétiennes.
Un motif récurrent dans ces pratiques était l'utilisation de l'histoire des 3 jeunes gens de Babylone, c'est-à-dire les 3 jeunes qui étaient les compagnons du prophète Daniel, qui étaient sauvés de la fournaise par l'intervention d'un ange. Nous trouvons par exemple, là nous avons un exemple des images des 3 jeunes qui étaient censés être pliés puis mis autour du corps pour protéger le patient contre la fièvre. Dans ce cas, le praticien fait une analogie entre la fournaise de Babylone et la brûlure de la fièvre. De même que l'ange de Dieu a sauvé les jeunes de la fournaise, de même le patient doit être sauvé de la fièvre. Mais je me concentre aujourd'hui sur un texte qui n'était pas destiné à être porté, mais plutôt à être récité sur une personne souffrant de la fièvre, dans une pratique peut-être similaire à celle du coupeur de feu français ou d'autres guérisseurs populaires dans d'autres pays. Ce texte a été trouvé en 1993 lors des fouilles du monastère de l'Archange Gabriel à Naklul, qui se trouve plus ou moins ici, dans le Fayoum. Il s'agit d'une feuille de parchemin dont la partie inférieure a été très endommagée. C'est souvent le cas malheureusement avec les textes avec lesquels nous devons travailler. Ce qui rend le texte incomplet, mais il y a suffisant pour savoir les contenus plus ou moins. C'est écrit en copte dans un mélange de dialectes saïdiques et fayyoumiques, c'est-à-dire le dialecte de prestige, le saïdique, et le dialecte local, le fayyoumique. Son écriture est typique du Xe siècle, un peu différente du texte qu'Anne a montré, mais c'est un texte de notre main de plus ou moins la même époque. Donc, dans la prochaine diapo, je vous donne le texte que je vais lire, mais il faut savoir que c'est un texte qui est un peu difficile à comprendre à première vue. C'est un texte oral qui doit être récité et étendu, mais peut-être pas compris entièrement. Donc, le texte commence. Un tel, fils d'une telle, marchait vers une montagne depuis une montagne, vers un champ depuis un champ, vers une fièvre depuis une fièvre de Bachance, et Buna, et Abib, et Messori, les 4 mois brûlants de l'année. Il arriva sur un vent chaud, début sur une chaleur brûlante. Le vent chaud remplit sa bûche de feu, il le jeta sur un tel, le fils d'une telle. Il ne laissa en lui aucun souffle, pas même le souffle du Seigneur. Un tel a choisi une route, il l'a suivi en courant. Il est arrivé à la source de la compassion. Il trouva la Vierge qui lavait son fils bien-aimé. Il le salua. Le Sauveur Jésus lui dit, « Qu'est-ce que ne va pas chez un tel, fils d'une telle ?» Il dit, « Je suis venu, marchant vers une montagne depuis une montagne, vers un champ depuis un champ, vers une fièvre depuis une fièvre de Bachance, et de Buna, et d'Abib, et de Messori, les 4 mois brûlants de l'année. J'ai trouvé le vent brûlant début sur une chaleur brûlante. Il a rempli sa bûche de feu. Il l'a jeté en moi. Il n'y avait en moi d'autre souffle que le souffle du Seigneur. Jésus lui dit, « Si tu n'avais pas trouvé mon nom et le nom de mon Père, si tu n'as pas trouvé le nom de Marie, ma mère, si tu n'as pas trouvé le nom de Michel et de Gabriel, si tu n'as pas trouvé le nom des 80 anciens, et si tu n'as pas trouvé le nom des 12 apôtres, tu pourrais prendre pour toi une coupe. » Et là, le texte s'arrête malheureusement. Mais on imagine qu'il y avait une recette pour la guérison de la fièvre. Donc, nous pouvons peut-être essayer de comprendre la structure de base. Les mots « un tel », « fils d'une telle », peut-être on peut revenir à la dernière juste pour voir encore le texte. Merci. Donc, le mot « un tel », « fils d'un tel » dans le texte peut être destiné à être remplacé par le nom particulier du patient et de sa mère. Donc, par exemple, si c'était fait pour quelqu'un qui s'appelait Isaac et sa mère s'appelait Sarah, on dirait plutôt Isaac, fils de Sarah, marcher vers une montagne, etc. Donc, la formule orale transforme l'acte d'attraper la fièvre en un événement sacré, dans lequel le patient erre dans un paysage entre montagne et champs, jusqu'à ce qu'il attrape la fièvre, décrite comme la chaleur des mois brûlants de l'année. Ces mois, qui sont Bachance, Buna, Abib et Messori dans le calendrier copte, correspondent à la période allant de fin avril jusqu'à fin juillet. Et force est de constater que ce sont vraiment des mois brûlants en Égypte.
où ils peuvent être. Au Caire, par exemple, cette année, en juillet, la température a atteint 40 degrés. Et plus au sud, vers Luxor, ça atteignait même 46 degrés. Un autre texte médiéval, l'Apocalypse de Chénuté, parle des gens qui sont affligés par le manque d'eau pendant le mois d'Abib. Il y a une vapeur chaude apportant la maladie et la mort au mois de Messorim. Dans ce texte, la fièvre est personnifiée comme le vent chaud du sud, un être malveillant que le patient rencontre dans une chaleur brûlante qui remplit son corps de feu. Il s'enfuit et c'est ici que notre histoire rejoint celle de la Sainte Famille en Égypte. Il rencontre une scène familière de cette histoire. En fait, nous avons vu dans la vidéo plusieurs puits, plusieurs sources d'eau, les puits, les réservoirs. C'est quelque chose qui est vraiment très lié à l'histoire de cette Sainte Famille. Et nous en trouvons un autre dans le texte. La personne, disons Isaac, fils de Sarah, rencontre la Vierge Marie qui est en train de laver l'enfant Jésus dans une source qui est appelée la source de la compassion. Nous pouvons noter que le 21e jour de Vachance, la première de ces mois brûlants, était en fait le jour de l'arrivée de la Sainte Famille dans la tradition copte. Donc on voit déjà il y a un lien entre l'été et le mois brûlant et l'arrivée de la Sainte Famille. Et nous pouvons également noter que le source, j'ai déjà noté ça en fait, le source joue un rôle important dans cette histoire. Donc par exemple, oui, voilà. Donc, là, nous avons Tel Basta. Et à l'histoire reliée à Tel Basta, que Jésus a fait jaillir une source d'eau en faisant le signe de la croix sur la terre, promettant qu'elle guérirait quiconque en boirait. Plus connu, et ça on a vu aussi dans Mataria. Ça on a vu aussi dans la vidéo. Dans plusieurs récits, Marie a lavé les vêtements, ou même Jésus lui-même, dans le puits que Jésus a creusé avec ses propres mains. Et c'est là aussi que Jésus a planté le bâton de Joseph, qui est devenu par la suite une plante de pommier utilisée pour l'huile de baptême. Dans l'homélie attribuée à Zacharie de Sachar, Jésus a également béni les eaux de Mataria en disant « Quiconque descendra dans ces puits sacrés pour s'y baigner, pour y boire, recevra la guérison de toutes ses maladies. » Le voyage de la Sainte Famille en Égypte était donc lié non seulement à plusieurs puits, plusieurs sources d'eau, mais aussi aux eaux curatives. Et ce texte, dont nous venons de lire, offre en effet une espèce de source d'eau curative portative. Toute personne qui n'avait pas accès aux sources de Basta ou de Mataria pouvait quand même se faire réciter sur eux pour la guérison. Et nous pouvons finalement observer un dernier détail surprenant à propos de ce texte, avant de terminer. Comme j'ai noté, les pratiques populaires de guérison de ce type peuvent être trouvées dans le monde entier et à travers l'histoire. Dans la France moderne, par exemple, également que dans l'Égypte médiévale. Mais l'histoire longue et écrite de l'Égypte nous permet de retracer l'histoire de ces pratiques sur des vastes étendues de temps. Le texte que nous venons d'examiner est un type appelé en allemand le Begegnungssegen, ou chant de rencontre. Il s'agit d'histoires centrées sur des rencontres de plusieurs personnages, un protagoniste et un deuxième personne, soit une maladie personnifiée, soit un guérisseur, soit les deux, comme dans l'exemple que nous venons d'examiner. Et nous trouvons également d'autres exemples en copte. Ici, un exemple assez surprenant du 8e siècle qui se commence ainsi. Horus, fils d'Isis, alla dormir sur une montagne. Il lança ses lignes et tira ses filets. Il attrapa un faucon, un héron, un pélican. Il le coupa son couteau, il le fit cuire son feu, il le mangea son sel. Il eut mal, et la région de son nombril était douloureuse. La caractéristique la plus surprenante de ce texte réside dans ses personnages. Il s'agit des dieux égyptiens Horus et Isis, conservé dans un formulaire oral de guérison populaire 3 siècles après la fermeture des temples qui leur étaient consacrés. Pourtant, cette histoire suit la même structure que celle de la source de la compassion, avec Horus marchant sur une montagne et tombant malade, ici pas de la fièvre, mais plutôt de maux d'estomac. Au lieu de Jésus, Horus trouve ici l'aide de sa mère Isis.
Il se rendit sur la montagne d'Héliopolis et trouva Isis, sa mère, avec une traite de fleurs, en train d'alimenter un four de bronze. Mais Isis répond également par une promesse de guérison. Que toute maladie, toute souffrance, tout mal qui est dans le ventre d'un tel, fils d'une telle, soit guéri sur le champ. C'est moi qui récite. C'est le Seigneur Jésus qui accorde la guérison. On note encore un autre élément inattendu. La déesse Isis invite à Jésus à la guérison. Cet ajout est un signe de son contexte chrétien. Même dans un texte traditionnel, avec des histoires d'Horus et Isis, il était naturel au 8e siècle de supposer que Jésus était la source ultime de la guérison. Cet exemple n'est que la partie émergée d'un iceberg de nombreux textes remontant au Moyen Empire, qui sont des incantations de guérison dans lesquelles Isis guérit son fils Isis de problèmes allant des maux d'estomac aux piqûres de scorpions, en passant par les brûlures et la fièvre. Dans un exemple du Nouvel Empire, on lit « Horus l'enfant était dans le nid, le feu était tombé dans son corps, sa mère n'était pas là, le fils était petit, le feu puissant, il n'y avait personne pour le sauver. Isis sortit de l'intérieur de la maison de tissage. Elle dit « Viens, ma sœur Nephthys, avec moi, accompagne-moi, donne-moi mon chemin, que je puisse faire ce que je comprends, que je puisse étendre le feu pour lui avec mon lait. Je fais reculer le feu qui t'assaillit. » Ici encore, les protagonistes sont Horus, sa mère Isis, et sa sœur Nephthys. Le problème est similaire, il s'agit une brûlure. Et là encore, Isis promet un liquide curatif, son propre lait. Comme c'est souvent le cas dans la médecine égyptienne ancienne, l'énonce de cette formule s'accompagne de la préparation d'une cataplasme. Nous terminons en revenant au texte dans lequel le patient anonyme est brûlé par le vent malveillant et ardent et guéri par Jésus, qui le lave avec l'eau de la source de la compassion. Ce texte appartient à une longue tradition de guérison populaire qui remonte au moins 3000 ans, 3000 ans dans l'histoire égyptienne, qui est passée d'une partie de la culture égyptienne pharaonique au nouveau contexte chrétien de l'Égypte de l'Antiquité tardive. C'est en partie pour cette raison que les traditions de guérison populaire occupent une position marginale. Elles ne font pas partie de la médecine proprement dite, et bien que ce texte ait été trouvé dans un monastère, ce texte ne fait pas non plus de la liturgie officielle de l'Église. Néanmoins, ce texte constitue de riches témoignages pour l'histoire sociale et pour la conception populaire de la religion. Le texte s'appuie sur une connaissance de ce jour de la Sainte Famille en Égypte et promet à ceux qui souffrent de la fièvre l'aide de Jésus, le Sauveur qui est entré en Égypte pendant les mois brûlants, apportant avec lui l'eau de la guérison. Ce texte vise à replacer un dilemme d'ici et maintenant dans le cadre de l'histoire sacrée, qui permet l'intervention du divin. Il témoigne au Xe siècle d'une foi profonde des chrétiens égyptiens en cette histoire sacrée et en sa capacité d'apporter la guérison. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Dr Dosso. Excellence ambassadeur, mesdames et messieurs, chers invités, nous avons maintenant presque atteint la fin de notre manifestation culturelle. Notre prochaine station aura lieu au château d'Asnières, c'est juste à côté, il y a quelques pas d'ici. Cette œuvre significative est typique du XVIIIe siècle. On ne peut pas être à son orangerie dans cette salle et ne peut pas saisir cette opportunité de découvrir ce patrimoine et continuer notre dose de patrimoine si riche et unique français. Vous êtes ainsi invités à vous diriger vers le château pour une courte visite guidée. Après cette visite, vous êtes cordialement invités à un cocktail dans cette salle, à l'orangerie. Enfin, et pour marquer cette commémoration, nos distingués invités vont avoir un souvenir de l'artisanat traditionnel du cuivre en Égypte, fabriqué par des mains égyptiennes. Depuis sa matière brute, passant par sa conception,
jusqu'au produit final. Tout simplement, Made in Egypt. J'en saurais clore cet événement sans remercier Monsieur l'ambassadeur Ala Youssef pour son soutien infiniment. Je ne peux pas aussi partir d'ici sans remercier également les médias, les comités de pilotage qui s'est investi pleinement pendant plusieurs mois, les comités d'organisation, nos jeunes courageux qui sont là partout, qui sont responsables, très courageux, merci infiniment. Et enfin, Dr Christine Eskandar, les cerveaux et fondatrice de cette initiative Mon patrimoine égyptien copte. Et là, je vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, Excellences, chers invités, je vous remercie infiniment de votre présence, votre attention, et l'événement est levé.